Allez, Boker Tov, Baruch Haba, notre ami Shimon. Nous sommes Daf Mem Tet. Nous sommes arrivés au Daf Mem Chet Amoud Bet, à la Mishnah. À la fin du Amoud, 4 lignes avant la fin, on a une Mishnah Matnitin. Shor Sheaya Mitkaven Lachavero. Donc un taureau qui avait l'intention d'encorner un homme. Ou un animal, pardon. Veika et Aïcha. Il a voulu encorner un autre taureau, sauf il a mal visé, il s'est dirigé, il a bousculé, il a endommagé une femme, Veyadou, Veyatsu, Yeladea. Et elle a fait une fausse couche. Ils sont morts. Patour midme vladot. Le taureau, le propriétaire du taureau, il est patour de payer le prix des vladot. N'est-ce pas? Ve'adam she'aya mitkaven lachavero. Et si c'est un homme qui a voulu endommager son prochain, ve'ika et aisha ve'yatsu yeladea, meshalem dme vladot. Si c'est l'homme qui a voulu frapper, sauf il a mal visé, il a donné un coup à la femme et elle a perdu le bébé, il doit payer meshalem dme vladot. Chazak Baruch. Il doit payer dme vladot. Ketzad meshalem dme vladot. On va voir. Ketzad meshalem dme vladot. Comment on évalue le prix des vladot ou du vlad? Comment on évalue? Combien ça coûte? Eh bien, shamin et aisha kama yafa ad shelo yalda. On évalue le prix de la femme, combien elle valait avant d'avoir accouché. Combien elle valait? Vekama yafa mishi yalda. Et combien aujourd'hui elle vaut? Et on fait une soustraction. On met pas beauté, je ne vais pas parler de beauté. Kama yafa, c'est pas comment elle est belle. Kama yafa, combien elle vaut? Shava, combien Suis. Shava. D'accord ou pas? Combien avant, on a déjà dit plusieurs fois comment on évalue au marché des esclaves. Combien, il y a personne, il va au marché, on l'évalue, on voit ses forces, on lui fait un petit exercice, monte à l'échelle, descend l'échelle, court ici, va ici, on voit combien il évalue. C'est un test d'effort, c'est ça. D'effort, de QI, on lui fait un examen et on voit, voilà, tu vaux tant. Et le bébé, combien? On parle pas d'esclaves. On utilise le marché des esclaves pour évaluer. Ok? Amar Rabban Shimon. Donc combien on voit? Donc combien d'après Tanakama? Combien la femme valait avant? Combien elle vaut après? On fait une soustraction. Oui, oui, oui. Et si cette femme-là, elle a attendu 10 ans pour avoir un enfant, la valeur du vlad, c'est pas la même chose qu'une femme qui a déjà 15 enfants? Si, c'est pareil. C'est la même chose. Bon, en tout cas, on voit de là que la femme, elle vaut plus avant ou après. Quand est-ce qu'elle vaut plus, la femme? Avant d'accoucher, elle a les bébés dans le ventre, elle vaut plus. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Imken misha isha yoledet mashbahat. Il lui a dit, ma pitom, la femme vaut plus après l'accouchement qu'avant l'accouchement. Pourquoi? Avant l'accouchement, elle avait un bébé dans le ventre. Après l'accouchement, elle n'a pas le bébé. Donc normalement, elle vaut plus après. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit une autre zvara. Écoutez bien la zvara de Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit, une femme avant d'accoucher, elle a une espérance de vie de temps. Après d'accoucher, son espérance de vie monte. Donc, oui ou non? C'est la réalité. Il est d'accord, Rabbi Chaim. C'est la réalité. Ça veut dire que... Les enfants vivent plus longtemps que celles qui ne vivent Pour son mari. 2 minutes. Non. Une femme, j'explique, Rabotai. Une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Une femme qui est... Rabbi David. On va chercher Rabbi Il est dans la salle de côté. Si
d'accord? Une femme qui est sur le point d'accoucher, son espérance de vie est moins importante que après avoir accouché. Pourquoi? Il y a... De mort en couche. Habituellement, à cette époque-là, il y avait un grand risque de mort en couche. Voilà. Même aujourd'hui, mort en couche, ça existe. S'il n'a pas Je de parle pas du mari, je parle pas du mari. 2 minutes. Je parle pas du mari. Le mari, il vient au chiot. Laissez 2 minutes. 2 minutes. Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit, la femme, elle vaut plus avant l'accouchement qu'après l'accouchement, contrairement à Tanakama. Tanakama, il nous dit, on voit combien la femme, elle valait avant d'avoir perdu les bébés. Et après, combien elle vaut après, on fait une soustraction. Mais Rabban Shimon Ben Gamliel, il dit, mais non, tu vas obtenir une certaine valeur, disons 100, et après avoir accouché, 150, puisque maintenant, elle a passé le stade de l'accouchement, et donc elle vaut plus maintenant. Donc, au contraire. On paye le taureau. Mais quel rapport avec le taureau? Il vaut plus. Il n'est pas tout là-bas. Ah, et là, Shamin et Avladot, Kamahem Yafin, Venoten la balle. On évalue combien le Vlad, il vaut, voilà, combien quelqu'un qui va acheter un bébé de temps, et on donne ce prix-là au mari. Veimen la balle. Le mari, il est mort. Noten les Yorshav, on donne l'argent aux Yorshim, aux héritiers du mari. Aïta Shifra Venishtachera au Guilloret Patour. Si c'était une Shifra qui a été libérée, qui était mariée avec un Eved, qui a été libéré aussi, ou une Guilloret qui était mariée avec un guerre, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants ensemble. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'héritier. Un guerre, d'accord? Tant qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Ni en haut, en général, tout le monde a des héritiers, ou vers le bas, ou vers le haut, ou sur les côtés. Non, la femme n'est pas l'héritière du mari. D'accord? Donc, si jamais il n'y a pas d'héritier, à qui on donne? Eh bien, on donne à personne. Celui qui a été l'auteur du Nézek, le propriétaire du taureau, eh bien, il la gagne, il n'a personne à qui donner. Il gagne. À qui tu veux qu'il donne? Il donne à la coupa. Tov. Voilà, tout ce qui appartient aux guerres, c'est Hefker. Donc, lui, c'est le premier à pouvoir bénéficier de ce Hefker. Gmara. On a vu le cas de la Mishnah, c'était un taureau qui avait l'intention d'encorner son prochain, son camarade. Un autre taureau, il a mal visé et il a tapé la voisine, la femme. Et elle a perdu ce Vlad. On a dit que quoi? Il n'est pas tour de payer de mevladot. Tama de mitkaven la chavero, ha mitkaven la isha. On est médaillé. Si son intention c'était d'agresser la femme, meshalem de mevladot. J'ai déduit de la Mishnah que oui, il faut payer. Il y a marqué dans la Mishnah, s'il avait l'intention d'attaquer son prochain, le taureau, alors là, dans ce cas-là, il est quoi? Il n'est pas tour du Vlad. Majma que s'il avait l'intention d'attaquer la femme, elle a fait fausse couche, il doit payer. Les mat yavet yuvta de ravada barava, d'amar ravada barava, shvarim shenit kavnu la isha ptorim idme vladot. Apparemment, ça contredit ce que nous a enseigné il y a quelques dapim. Ravada barava. Ravada barava nous a dit que le taureau est pas tour de dme vladot. Le propriétaire du taureau, il ne paye pas le dme vladot. Donc, apparemment, ça ne suit pas l'avis de Ravada barava. Amar lecha Ravada barava, hu adin dafilu nitkavnu la isha nami ptorim idme vladot. Il dit Ravada barava, il dit t'inquiète pas, notre Mishnah va même selon moi. Ça veut dire que même s'il avait l'intention d'agresser la femme et il a fait et elle a perdu le Vlad, il n'est pas tour le propriétaire du taureau n'est pas tour de payer les dme vladot. Alors pourquoi ici on a enseigné le cas où il a voulu attaquer un autre taureau? Omeret Agmara, ve'ad dekatane shor she'aya mitkaven lachavero, aide dekabay le mitna seifa adam she'aya mitkaven lachavero, de'achi ktiv kra katane reisha nami shor she'aya mitkaven lachavero. Puisque dans la seifa, le cas d'après, le cas où c'est l'homme qui a agressé son ami et qu'il a donné un mauvais coup à une femme, elle a perdu, et c'est le cas de la Torah, c'est le cas qui natsu anashim, lorsque deux hommes se disputent et la femme, elle vient au milieu, elle reçoit un mauvais coup, elle perd le dvavlad. Donc la Torah, la Gemara a voulu reprendre ce cas-là de la Torah.
Donc c'est pour ça qu'elle t'a enseigné un cas où un homme a l'intention de donner un coup à un autre homme et c'est la femme qui le prend, elle perd le vlad. Pareil, lorsqu'on a voulu donner le même cas pour les taureaux, on a donné un taureau qui a voulu endommager un autre taureau et là une femme qui vient entre les deux et qui se prend le coup et qui perd les vladotes. Mais c'est vrai que même, et il n'est pas tour le taureau, et c'est vrai que même dans le cas où le taureau a eu l'intention d'endommager la femme, même dans ce cas-là, il ne sera pas tour des vladotes. Mais pourquoi on n'a pas donné le cas direct que le taureau a voulu encorner la femme? Parce qu'on a voulu prendre le cas qui ressemble à celui de la Torah, où deux hommes se disputent et la femme, elle est passée par erreur. C'est pour ça que dans les taureaux aussi, on a pris ce cas-là, où deux taureaux se disputent et la femme, elle passe par erreur ici. On apprend que le taureau, le propriétaire du taureau, n'est pas tour du Vlad. Ravada Barava, Ravada c'est un Amora. D'accord? Mais c'est un Amora. Et la Mishnah, elle peut s'accorder avec Ravada Barava. Il n'y a pas une couchette de la Mishnah sur Ravada Barava. Amar Rav Papa. Shor shenagar et ashifra. Veyatsu yeladea. Meshalem dme vladot. On a vu jusqu'à maintenant qu'un taureau qui a encore une femme, on le rend patour, le propriétaire du taureau, du dme vladot. Maintenant, si c'est le taureau qui a encore né une servante, il est chayav de payer les vladot. Il demande Simon, on comprend pas. Maïtama hamarta me'abarta be'alma ou de'azik. Il dit, on considère que le taureau, il a encorné une ânesse avec en gestation, avec son anon, enceinte. D'accord? Si jamais un taureau qui endommage, qui attaque une ânesse en gestation, on est d'accord qu'il est obligé de payer enceinte. Il est obligé de payer le vlad. D'accord? Ou une vache, pardon, Mirila, ou une vache. Peu importe. Un animal qui attaque un autre animal avec un bébé. C'est sûr que le propriétaire de l'animal doit payer tout. D'accord? Il n'y a pas le ptor de Dme Vladot. Le ptor de Dme Vladot, on l'a vu seulement dans les humains. Les béhémas mieux que être humain. Oh, maintenant, et la chifra, c'est quoi? Chifra, c'est un être humain ou un animal? Omer et Agmara. Maïtama chamarta me'abarta be'alma ou de'azik. De'amarkra, shevu lachem po'im achamor. Il a dit à Avraham Avinu, à Ishmaël, à Eliezer, Shevu lachem po'im achamor. Amadome lachamor. Il est considéré comme hamor. Le hamor, on paye le hamor. Et être humain, on ne paye pas. Parce que on paye, c'est une valeur. Il a endommagé un objet. Il a endommagé un objet. On voit le prix du dommage. On voit combien il a endommagé. Par contre, lorsqu'il a endommagé un être humain, on apprend des psukim qu'endommager un être humain, il n'y a pas de conséquences sur le vlad. Mais lorsqu'il a endommagé un animal c'est un tout. On voit pas l'animal, on dit pas que l'animal il a un bébé dans le ventre. C'est une valeur globale. Un animal en gestation, c'est une valeur globale. Ce n'est pas... Oui, le prix il augmente, mais c'est une valeur globale. Ce n'est pas comme le Dme Vladot et c'est pas deux vies. On voit pas ça comme deux vies, on voit ça comme une valeur. Top. Non, il y a marqué dans le pasuk Shevu lachem po'im achamor et on est doresh im am adome lachamor. Aim achamor, on fait une dracha que le eved est considéré comme am adome lachamor. Et donc c'est pas simplement une comparaison, ça a même une conséquence ilchatique que si jamais un taureau vient endommager une chifra kenaanite, elle a perdu le bébé, on doit payer également le prix du bébé puisque c'est une valeur globale.
Bal. Mais si c'est pas une chiffre, c'est On une change femme. le- Femme normale, patour de Mevladot, comme on vient de voir. Oui, mon- Am Adomé Lachamor, le peuple des Avadim, l'espèce Eved ressemble au Chamorim. Oui. À le même din. Pardon, Mechila, pas ressemble, je corrige. Pas ressemble, mais à le même din. Enregistré, parce qu'après, ils vont dire. Comment enfin, Juive n'a pas de valeur. Oui, Une femme juive enceinte, elle n'a pas de valeur par rapport à un chiffre. si. Ah bon, on va dire non. C'est le vlad. Mais le vlad, d'accord, Il y a une Xerat Akatouv, c'est pas. Le Vlad aussi, il a une. Le taureau qui est endommagé, on a une Xerat Akatouv qui est patour de Mevladot. Si c'est un homme, il est chayav. Un homme qui a donné, il doit payer le Vladot. Mais le taureau, on apprend des psukim qui natsu anashim velosh varim. Xerat Akatouv de la Torah, elle a dit le taureau, il est patour de Mevladot. Dans quoi? Lorsqu'il a blessé un être humain. Une femme avec. Mais si c'est un animal, on considère l'animal avec le bébé dans le ventre comme une valeur globale et il sera obligé de payer également le Dmei Vladot. Ketzad Meshalem Dmei Vladot. On a vu une machloket entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Comment on évalue le prix des Vladot? Je répète, d'après Tanakama, on voit combien la femme vaut avant le coup, combien elle vaut après le coup, combien elle vaut lorsqu'elle est enceinte, combien elle vaut après, et on fait une soustraction. Ça, c'est Tanakama. Rabban Shimon ben Gamliel dit, mais non, parce que tu n'as pas pris en considération que la femme, elle augmente sa valeur après avoir accouché. Pourquoi? Parce qu'elle a passé le cap de Sakana. Elle a passé le cap de Sakana, donc son prix augmente. Quelqu'un qui va acheter une femme, si elle est en... D'accord, il ne va pas beaucoup investir parce qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien que... Elle va mourir. Donc son prix, automatiquement, il baisse. Mais dès qu'elle a passé, d'accord, les Havdil, c'est comme une voiture avant le test, après le test. Coupé. Voilà. 17. Tov, Mishem Tov. Exactement. Top. Ok, alors Ketzad Meshalem Dmei Vladot. T'es d'accord, Hubert, ou pas? Bien sûr. Pas. Alors, Dmei Vladot. La Gemara nous dit Ketzad Meshalem Dmei Vladot. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi Dmei Vladot? La Gemara nous dit Veshevar Vladot mi baele. On aurait dû également ajouter le Shevar Vladot. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends? Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement le Dmei Vladot. Il n'y a pas que la femme enceinte. Et après qu'elle a perdu le bébé, elle a perdu. Mais mis à part quand elle était enceinte, c'est pas simplement qu'elle avait un Vlad dans le ventre. Elle était aussi un volume plus grand. La femme, elle avait. D'accord? Enceinte, pas seulement par rapport au Vlad, mais même la femme, elle mange plus, d'accord? Elle est plus pleine avant qu'après. Pas pleine par rapport au Vlad. Il y a aussi un shvar, d'accord? Ça aussi, il faut prendre en considération. Lorsque je prends la valeur de la femme, d'accord? J'ai pris la valeur de la femme. Elle est grosse, plus elle vaut cher. Oui. Ouais, Le canon de la beauté. Mais on n'a pas parlé de beauté, on parle pour travailler maintenant. On parle pour travailler, on a déjà dit à Simon. On voit encore une force de travail. Donc, les anticorps, fatigués aussi. Mais non, Enveloppée, elle a plus de force qu'une femme qui est maigre. oui. ça chez Ce qu'il y a de bien avec le micro, c'est que les questions, on les entend pas. Mais ça dépend à quel moment du vlad. Ça passe. Ça dépend. Tu rigoles? Jeune fille. Bien sûr, il est Rabbi Chaim, vous voulez qu'il dise quelque chose? Non, c'est bon. Non, il est. Ça dépend. Là, c'était la partie historique. En Tunisie, il se mariait avec des femmes fortes. Et une mince, elle ne trouvait pas de mari. Allez, bref. Donc, le camarade, il y a aussi le chevar des Vladot. Ça dépend de quelle période du vlad, tu sais. Il y a une période où elle a de la force, une période où elle est fatiguée. D'accord, en général, mais l'aspect physique, ça compte dans le prix. L'aspect physique compte. Omer Agmara, Achinami Kamar, Ketzad Meshalem. Il faut dire comme ça dans la Mishnah. Ketzad Meshalem Dmei Vladot, Veshevar Vladot. Donc, comment on calcule le prix des Vladot
et le supplément dû au volume, Shamin et Aisha Kamaï Yafa, combien elle vaut Ad Shelo Yalda, mais Kamaï Yafa Mishe Yalda, et combien elle vaut après la Leda. Et ça, on fait la soustraction. Donc, dans la soustraction, il n'y a pas que le Dme Vladot, il y a aussi le shvar qui est dû au Vladot, aussi le shvar dans la femme. Amar Rabban Shimon ben Gamliel Imken, Misha Isha Yoledet Mashbachat. Il dit, je suis pas d'accord, il dit une femme, lorsqu'elle a accouché, sa valeur augmente. Pourquoi? D'après Rabban Shimon ben Gamliel, parce que la longévité est plus importante. Elle a passé un cap. Longévité. Maïka Amar, Amar Rabba Rika Amar. Vechi Isha Mashbachat Kodem Sheteled, Yoter Milachar Sheteled. Que la femme vaut plus avant la Leda qu'après la Leda. Valo Isha Mashbachat Lachar Sheteled, Yoter Mikodem Sheteled. La femme vaut plus après qu'avant. Donc, c'est pas possible de faire une soustraction. Tu vas faire 100 moins 150. Donne-moi 50. Il y a des avis différents, c'est tout. On explique la vie de Rabban Shimon ben Gamliel maintenant. Et là, Shamin, comment on évalue? Et à Vladot, Venotnin, la Baal. On évalue le Vlad. Combien coûte un Vlad? Un Vlad de un jour pour un jour. Combien ça coûte un Vlad? Il y a un prix. Il a déjà demandé Hubert. On peut pas évaluer. Ça dépend. Une femme qui a 10 enfants, une femme qui n'a pas 10 enfants. On ne prend pas en considération. On voit le prix du Vlad. C'est quand même important. C'est sentimental. C'est pas une valeur. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est la valeur d'un Vlad. Au marché, il vaut la même chose que la femme. C'est son seul enfant ou c'est, d'accord, au niveau du marché. Non, au niveau, c'est le prix, il est le même. Il n'y a pas de différence. Pour la femme, ça vaut plus que, d'accord, mais on ne prend pas en considération. On met à Gemara. On a compris donc la marloquette. Tanya Namiachi. On a une braïta qui explique, comme on vient de dire, Vechi shamash bachat kodem shetelet. Est-ce que la femme vaut plus avant qu'elle a accouché, et yoter milachar shetelet, plus que après l'accouchement? Valo shamash bachat lachar shetelet, yoter mikodem shetelet. La femme, elle vaut plus après qu'avant. Et là, shamin et avladot venotnim la baal. Et là, on évalue combien il vaut le vlad et on donne ça au mari. Rava Amar, achi katane, vechi. Non. Encore une fois, non, on voit par rapport au marché des esclaves. On évalue par rapport au marché des esclaves. Combien ça vaut? Combien C'est comme Hamor. Tov, Rava Amar. Normalement comme Chachamim. Comme Chachamim, oui. Quand on évalue combien elle vaut avant, combien elle vaut avant, on fait la soustraction. En général, oui. Alakha ke Chachamim. Yachid verabim, alakha rabim. En général. Vechi isha lemi sheyoledet. Rava Amar achi katane. Vechi isha lemi sheyoledet mashbachat ve'en le'atzma beshevar vladot klum. Rava explique comme ça que la ta'ana de Rabban Shimon ben Gamliel, la ta'ana de Rabban Shimon ben Gamliel, d'après Rava, elle est différente de ce qu'on vient d'expliquer. Elle est différente. Il dit, toi tu dis qu'on fait la soustraction. Combien la femme, elle valait? On dit que la femme, elle vaut plus avant l'accouchement, parce qu'elle a le vlad. Oui, elle valait avant l'accouchement, elle valait 150. Maintenant, elle vaut 100. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la soustraction. On donne 50 à qui? Au mari. Au mari, on a dit le dme vladot c'est au mari. Mais il demande à Rabban Shimon ben Gamliel, dans les 50, il n'y a pas simplement les dme vladot, il y a aussi le shvar, le volume de la femme. Ça aussi, c'est rend dans les 50. Il y a un shvar. Une femme, j'ai dit, plus de volume, il y a plus de shevar qu'après. Ça aussi, ça rentre en compte. Pourquoi tu donnes tout au mari? C'est à elle revient. Les vlad, ça revient au mari. Ok, on l'a vu dans les psukim, Baal Aïcha, que ça revient au mari. Le vlad revient au mari. On ne partage pas, l'enfant, ça appartient au mari. Mais le volume qui a diminué, ça devrait revenir à la femme. Et la shamin et à vladot venotnim la bad. Veshevach vladot cholkim. Le volume, à qui ça va? Aux deux. Cholkim.
Parce qu'ils sont un peu choutaf. Grâce à quoi elle a pris du volume? Grâce au vladot. Le vladot, c'est qui? C'est le mari. Donc le shevar, comme on m'avait l'avdil, hein, ne prenez pas ça à la lettre. Mais l'exemple qu'on a donné avec la vache, qui est elle a plus de peau. À qui le tiers? Elle a embelli. À qui? Hachem? Il a dit aussi comme toi. Il faut donner à la tzedaka, ça va Hachem. Mais si le taureau, il n'a pas. Si le taureau, il n'a pas tapé la femme, le lendemain, il va accoucher. Qu'est-ce qu'il a? File. Le taureau, il n'y a rien chez lui. Alors, il n'y a pas que le prix de Vladot, on a dit, il y a aussi le Shevach. Omer Tagmara, Tanya Nami Achi, Amar Rabban Shimon Megamel Vechi Isha Lemi Sheyoledet, Mashbachat, Ve'el Le'atzma, Beshevach Vladot Kloum. Et pourquoi tu donnes tout au mari? Toute la soustraction, tu donnes au mari, toute la différence, tu donnes au mari. Et là, Shamin, waouh, plus de questions. Et là, Shamin, Nezek Bifne Atzmo, Vetzar Bifne Atzmo. On évalue le Nezek à part entière, le tsar combien? Veshamin et avladot, venotnim la baal, veshvar vladot, cholkin. Quoi? Kashia de Rashbag à de Rashbag. On a une stira dans les propos de Rashbag. D'un côté, on a une braïta qui nous dit que Rashbag, il dit que comment on calcule? Comment on calcule? On n'évalue que le dme vladot. D'un autre côté, il est d'accord avec la soustraction, simplement il donne une partie au mari, une partie aux deux. Là, Kashia kan me mevakeret, kan besheina mevakeret. En réalité, Rashbag, il dit, on a dit qu'il y a une stira. Est-ce que Rashbag, il pense qu'une femme vaut plus après l'accouchement qu'après l'accouchement? On a vu une braïta où, oui, effectivement, la femme, elle vaut plus après l'accouchement qu'avant l'accouchement. Pourquoi? Parce que elle a longévité. L'Agma nous dit, et d'un autre côté, on voit que Rashbag, il est d'accord avec ta Hakama. Décide, ça dépend. Si c'est la première fois qu'elle accouche, alors là, oui, elle prend de la valeur après l'accouchement. Mais si elle a l'habitude déjà d'accoucher, alors on suppose que il y a moins de risques. Elle a montré qu'elle peut enfanter. Voilà. Ça vaut sur le marché. Non, pas ça, mais par rapport à la longévité, je parle. Elle a montré qu'elle n'est pas en danger. Le premier accouchement, il y a plus de risques. Une fois qu'elle a déjà accouché, Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Les autres sont moins risqués. Comment? Elle a montré la capacité d'avoir des enfants. Ça, c'est un autre. C'est pas, je suis d'accord avec vous. Mais là, on parle par rapport à la. Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Shimon Gamliel? Il a dit par rapport au fait qu'il y a un risque de mourir. Ce risque, il est plus quand c'est la première fois que quand c'est les fois d'après. Verabanan d'Amre Shevar Vladot Nami la Baal, Maïtaama. Pourquoi d'après Chachamim, le Shevar Vladot va au mari? Keditnan, Mimashma, Shenemar Veyatsu Yeladea, Eni Yodea Shehi Hara, Maï, Talmud Lomar, Hara. Il y a marqué dans la Torah, quand ils vont se disputer deux hommes, il y a une femme enceinte qui va passer et ils vont lui donner un coup, elle va perdre ses enfants. Pourquoi j'ai obligé de dire qu'elle est enceinte? S'il y a marqué Veyatsu Yeladea, d'accord? Donc je déduis qu'elle est enceinte. Pourquoi la Torah est obligée? Chaque mot dans la Torah, il est important. Pourquoi il est marqué dans la Torah Isha Hara? Pourquoi nous dit dans la Torah que la femme elle est enceinte? J'ai pas besoin. L'Omar Lecha Shevach et Rayon, la Baal. C'est pour t'enseigner que le Shevach de la grossesse, c'est quoi? Le volume dû à la gestation. Ce supplément va à qui? Au mari. Verashbag, Ayahara, Maïdarishbe, Mibaele Legdetania. Qu'est-ce qu'il fait Rashbag avec ça? Il a besoin de l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer L'Olam Eno Chayav Achiakena Keneged Bet Haerayon. Quand est-ce qu'il est chayav de payer les dmei vladot? Que lorsqu'il a donné un coup dans la zone où il y a le bébé. Dans la zone ventrale, comment on appelle ça? Abdominale. Par contre, s'il a donné un coup autre part, il a donné un coup dans la jambe et elle a fait une fausse couche à cause du coup dans la jambe, il n'est pas chayav. C'est un gramma. D'accord? Amar afapa lotema keneged beterayon mamash la kol echad esalik be shichma
les vlad, les apouké yad varegel delo. Quand on dit la zone de, il a donné un coup, pas qu'il a donné un coup dans la matrice, même qu'il a donné même dans tout le ventre, c'est considéré le Ezor, la région de la gestation. Pourquoi? Parce que tous ces Ezor-là, il aide au rayon de bien se passer. Ça réchauffe l'endroit. D'accord? Le bras et la main n'ont aucun à voir avec la gestation. Mais la gestation, ce n'est pas simplement la matrice. C'est tout le reste. L'endroit, donc il a donné un coup. Même s'il a donné un coup dans l'estomac ou dans c'est aussi les chayav. Pourquoi? Parce que ça gère à la gestation. Oui, le mari, il a payé les visites pour avoir un enfant. Je suis d'accord. Il a déjà millions. posé la question une fois, Hubert, et vous avez posé 2 fois la question. On sait que, je répète, on répète que le prix d'un Vlad ne dépend pas combien de temps ils ont mis pour avoir un Vlad et combien ils ont dépensé, etc. Aïta Shifra Vinishtachera au Giyuret Patou. Amar Rabba. Loshanu Elash. Alors on a dit quoi? Que si jamais qu'est-ce qu'on a dit? Si jamais il a donné un coup à une Shifra qui a été libérée, donc elle était mariée, ou à une Giyuret qui était mariée avec un guerre, d'accord? On a dit que si le guerre, il meurt, il donne quoi? Il n'y a pas d'Yorshim. À qui? Il garde. Il garde pour lui. Il n'y a personne à qui donner. Il ne paye pas. Amar Rabba, lo shanu ela shechaval ba bechaye ager ou met ager. On parle d'un cas où il nous dit Rabba. On parle d'un cas, écoutez bien, qu'il a donné le coup lorsque le mari, le guerre, était en vie. Donc au moment du coup, c'était lui qui aurait dû recevoir. Et après, le guerre meurt. Donc là, il ne paye pas. Des kevan de chavalba bechaye ager, zachabe au guerre. Donc à partir du moment où il a donné le coup, qui est-ce qui est détenteur du dommage? Le guerre. Ve kevan demet ager zachabe ou minager. Et puisqu'il il meurt. Donc c'est lui qui est le premier. Il n'a pas encore donné. Donc c'est lui qui récupère le dommage. Aval chavalba lachar mitatager. S'il a donné un coup après que le guerre soit déjà mort, d'accord? Donc maintenant, à qui il doit donner ça? Zachiala ihi begavayu. À elle de lui donner. Pourquoi? Il n'y avait pas de mari, donc c'est elle qui est la propriétaire des Vladot, et donc il doit lui payer à elle, ou Michayev le Shalumela le Dida. Ça, c'est l'avis de qui? De Rabba. Amar Avchazda, Mare Dechi, Atu Vladot Schareninu Vezachia Behu. Quoi, les Vladot, c'est un objet? Tu veux dire que c'est un objet, c'est elle qui a été zorée? La Torah, à qui elle a donné les Vladot? À qui elle a donné les Vladot? Au mari. Là, il n'y a pas de mari. Et là, ite les Baal, Zika le Rachmana, l'été les Baal. L'eau. Si le mari, il est là, ça lui appartient. Il n'y a pas de mari, et bien il n'y a personne. Ça n'appartient à personne. Donc, même dans le cas où le mari, il n'est pas là, il est mort avant le coup, il n'a pas besoin de donner. Meitivé, la Gemara l'objecte. Hika et Aisha, veyatsu yeladea, noten nezek vetzar la Aisha udme vladot la Baal. En abal noten le yorshav. En Aisha noten le yorshea. Il n'y a pas de femme, on donne au yorshim de la femme. Aïta shifra venishtachera au Giyuret zacha. Il y a marqué que si elle était Giyuret, par exemple, alors zacha. Non, il y a marqué zacha. Machma que c'est celui qui a fait le dommage. Il n'y a pas marqué au féminin, il y a marqué au masculin. Zacha, ça veut dire que lui, il n'est pas obligé de payer. Amre ou miadifa mimatnitin de okimna shechavalba bechaye ager ou met ager achanami shechavalba bechaye ager ou met ager. La Gemara nous dit, là aussi on parle d'un cas, quand est-ce qu'il n'est pas obligé de payer? Lorsque le mari était, le guerre était en vie, était vivant au moment du coup, là il n'est pas obligé de payer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il était vivant, ça revient au guerre. Maintenant qu'il meurt, lui il n'est pas obligé de payer au guerre. Comme ça on peut expliquer la braïta. Veiba etema, deuxième réponse, l'achar mitat ager. Bémet, il a reçu le coup après la mort du guerre du mari. Utane zarta. Il ne faut pas dire dans la braïta zacha, il faut dire zarta. C'est elle au féminin. C'est elle qui a été zocha. Les maketanaï, apparemment c'est une marloquet tanaïm. Je répète, la marloquette entre Rabba et Rav Chizda.
tout le monde est d'accord que si jamais la femme a reçu le coup lorsque le mari était en vie, le guerre était en vie et après le guerre meurt, puisqu'au moment du coup, à lui revient le dommage, le dmei vladot, maintenant qu'il meurt, celui qui a fait le dommage, il n'est pas obligé de payer parce que son débiteur, on dit? Non, lui c'est le créancier, il doit payer. Ah, son créancier était en vie au moment du dommage. Donc maintenant qu'il meurt, et c'est un guerre, il n'y a pas d'héritier, à lui de le garder. Tout le monde est d'accord avec ça. Toute la marloquette, c'est si le mari, le guerre, n'était pas en vie au moment elle était veuve. La guillorette était veuve au moment du coup. D'accord? La Torah l'a donné le dmei vladot au mari. Lorsqu'il n'a pas de mari, est-ce que ça lui revient à elle? Rabba nous dit, ça lui revient à elle. Rav Chizda, il dit non, s'il n'y a pas de mari, ça ne revient à personne. Donc celui qui a fait le nezek, il n'a personne à qui payer les dmei vladot. Machloket Rabba et Rav Chizda. La Gemara dit apparemment, c'est la même machloket Tanaïm. Laquelle? Bat Israël, Sheni, Set, les guerres, Venit, Abraham, Imeno, Vechaval, Babechaya, guerre, Noten, dmei vladot, la guerre. Il y a marqué que, à qui il doit donner les dmei vladot? Au mari qui est guerre. Les achar mitata guerre, après la mort du guerre, Tane Chada Chayav, Tane Chada Patour. On a une braïta, une qui nous dit qu'il doit payer et une qui nous dit qu'il ne doit pas payer. Allô? La rabbinite. Vas-y, tu peux répondre à la rabbinite. T'attends. Ma... Oh, 1400 €. Oh. Maïlav. Alors, Maïlav Tanaï Ninu. Apparemment, donc on a une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on doit payer ou on ne doit pas payer? Celui qui dit qu'il doit payer, à qui ça revient? À la femme. Celui qui dit qu'il ne doit pas payer, pourquoi? Parce que pour lui, ça ne revient pas à la femme. Omer Gemara, les Rabba Vadaï Tanaï. D'après Rabba qui dit que ça revient à la femme, Vadaï que c'est une marloquette Tanaïm. Et là, les Rav Chizda Milema Tanaï, Lokashia, Harabanan, Harashbag. Non, c'est une marloquette entre Rabban Chachamim et Rashbag. I Rashbag Maïria Leachar. Là, on apporte une Tanaïm pour dire est-ce que le dmei vladot, ça revient à la femme ou pas? Rav Chizda te dit non, jamais ça revient à la femme. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta qu'il est chayav? Ça suit la vie de Rashbag, ça ne parle pas du dmei vladot, ça parle de le shvar, le volume que la femme. On a dit à qui ça revient le volume? Ça revient à la femme. C'est de ça qu'on parle qu'il est chayav. I Rashbag ma'irya la'achar mita, afilu mechaim namit la palga. Alors pourquoi on dit qu'il est mort le mari? Même quand le mari est en vie, ça lui revient à elle. Pourquoi on t'a pris un cas où le mari est mort? Mechaim itla palga la'achar mita koulé. C'est pour t'apprendre que quoi? Après, on a dit, Rabota, écoutez bien. On a dit que lorsqu'une femme est enceinte, il y a deux choses. Il y a le vlad qui vaut de l'argent et il y a le shevach de la femme, le volume. D'accord? On a dit le volume, à qui revient le volume? On a dit qu'on partage en deux. D'après Rashbag, on partage aux deux. Le volume, ça va à moitié-moitié. Moitié au mari, moitié à la femme. Maintenant que le mari il est mort, la femme, elle prend la moitié qui revenait au mari. D'accord? La Gemara demande... Quand il est mort. L'achar mita koulé. Veibaitema ve'a Rashbag. Kan beshevar vladot, kan midme vladot. Amre mishevar vladot lishma dme vladot. Oumi de Rashbag, l'ishma, les rabanan, la Gemara dit, t'as qu'à déduire. Arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Le shvar des vladot, le shevar, le volume, d'accord, dû au vladot, normalement, du vivant du mari à qui ça revient? Aux deux. Maintenant que le mari meurt, tout revient à la femme. La Gemara t'as qu'à utiliser le même raisonnement pour le dmei vladot. Dmei vladot, ça revient au mari. Maintenant que le mari meurt, ça devrait revenir à la femme. Oh, Amrelo, Shevar Vlado, Deshaïcha Yada Begavayu, Zachia Beu Bekulu. Dans le shvar qu'elle a déjà une moitié à elle. Alors là, lorsque le mari meurt, elle prend tout. Par contre, Mevladot de lo Shaïcha Yada Begavayu. Dans le Mevladot, elle n'a rien, elle. Elle a zéro.
Lo zachia beuklal. Maintenant que le mari meurt, eh ben, elle n'est pas zocha. D'accord? Je répète, dans le shvar de Vlad, c'est quoi le shvar? Le volume. D'accord? Ça a ajouté de l'argent. C'est à qui ça revient? D'après Rashbag, moitié-moitié. Lorsque le mari meurt, c'est la femme qui prend tout le reste. C'est pas un héritage. La femme n'hérite pas du mari, jamais de la vie. Elle a une fissa dans ça, elle prend tout. Par contre, le dme Vladot, une fois que le mari meurt, il n'y a personne à qui donner. On donne rien. Ba'amine Ravieva Sabal Merav Narman. Amarzik bishtarotav shel ger maou. Un homme qui a un shtar d'un guerre. Ça veut dire quoi? Il a un shtar qui appartient à un guerre. D'accord? Il a le papier du shtar. C'est-à-dire le guerre, quelqu'un doit quelque chose au guerre. Quelqu'un doit quelque chose au guerre. Sauf aux enfants qui sont. Il doit récupérer de l'argent pour le guerre. Ouais. En tant que chalier, quoi. Rashi dit chez Shibed lo Israël acher karkaotav. Il y avait des terrains qui étaient hypothéqués. Amarzik bishtarotav shel ger maou. Man de marzik bishtara da'ata de'ara ou de marzik ou be'ara halo arzik. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est comme si qu'il avait maintenant le guerre, il est meurt? D'accord? Tout celui qui met ma mise sur les biens du guerre, c'est à lui. Maintenant qu'il a un shtar dans les mains, est-ce que c'est comme si qu'il avait saisi déjà le terrain? Il a le shtar comme quoi le guerre lui devait. Ouais. Le guerre lui devait. Il était locataire chez un chien de guerre, par exemple. Le guerre lui devait. Le guerre lui devait. Voilà, il faut bien comprendre ça. Ah, c'est l'inverse. Ah bah il est mort. Chez comment ils ont traduit là-bas? Si quelqu'un saisit le document d'un converti. Il saisit quoi? Si on saisit les documents. Non, ça veut dire comme ça. Voilà. Non. C'est-à-dire si le guerre, on lui doit de l'argent. Voilà. Le guerre, voilà. Le guerre, il meurt. D'accord? Le guerre meurt. Voilà, c'est bon maintenant. Le guerre, il meurt. Maintenant, quand quelqu'un qui rentre dans la maison du guerre et il prend le vase du guerre, ça lui appartient. D'accord? C'est Evker. Quelqu'un, il rentre dans la maison du guerre et il saisit un shtar, une créance que quelqu'un devait au guerre. Quelqu'un devait, t'entends Simon? Quelqu'un devait au guerre. D'accord? Il devait au guerre. Et lui, il a saisi le shtar. Comment? Il avait acquis des droits sur des terres. Le guerre. Il avait un shiboud. Une hypothèque. Donc le guerre, il avait des terrains hypothéqués à lui. Grâce à ce shtar-là. Quelqu'un, il a saisi le papier. Il a saisi le shtar. Est-ce que c'est à lui ou pas? Est-ce que c'est à lui quoi? Le terrain ou le papier? Omed Agmara. Amaraba Mashkono Shel Israël. Non. Baimine Ravieva Masava Merav Narman. Amarzik Bishtarotav Shel Ger Maou. Man de Marzik Bishtara Data Deara ou de Marzik ou Beara lo Arzik. Toute l'intention c'était de prendre quoi? Le terrain qui était hypothéqué. Et puisqu'il n'a pas saisi le terrain, il n'est pas à lui. Ushtara Nami lo Kana de Lav Daate Ashtara. Et il n'avait pas l'intention de faire kinyan du shtar. Donc même le papier, en tant que papier, il n'est pas à lui. Le papier aussi, ça a une valeur. On peut couvrir des objets avec un papier. Donc lorsqu'il a pris le papier du guerre, le shtar, il avait l'intention, lui, de quoi? Pas d'acquérir le papier en tant que papier, d'acquérir le contenu, c'est-à-dire le terrain qui a été hypothéqué. Mais puisqu'il n'a pas fait de kinyan sur le terrain, il ne peut pas le prendre le terrain. Et le papier non plus, il n'est plus à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention d'acquérir le papier. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on peut dire que quoi? Qu'au moins le papier il a lu parce qu'il a l'intention, oui, au moins que si ça ne marche pas pour le terrain, au moins ça marche pour le papier. Amarle Ani Mori répond. Vechi latzor apit lochito ou tsarir. Amarle latzor velatzor. Il dit qu'est-ce qu'il va faire avec le papier? Il a besoin pour recouvrir ses bouteilles? Oui. La réponse de Agmara, oui, il veut l'utiliser pour couvrir ses bouteilles. Il peut ou il ne peut pas? Amaraba, Mashkono Shel Israël Beyad Ger.
un mashkon, un gage entre, d'accord, Israël, il y avait une dette au guerre, il a laissé sa montre en gage au guerre. Maintenant, ou met à guerre, et le guerre il meurt. Ou bas Israël acher verzikbo. Un autre Israël, il vient ici, il entend que le guerre il meurt, il est mort. Quand le guerre est mort, il n'y a pas d'héritier, il va prendre la montre. Moti motomiyado. On lui retire, on le rend à son propriétaire. Maïtama kevan demit les guerres, pas calé shiboudé. Puisque le guerre il meurt, le shiboud, l'hypothèque saute, et donc automatiquement le gage revient à son propriétaire. Il est marqué son nom. Oui. Si je suis locataire chez un client. Attends, 2 minutes. Attends. Mashkono, 2 minutes. Mashkono shel guerre béad Israël. Maintenant le cas inverse. Le mashkon du guerre, la montre du guerre, chez un Israël, le cas inverse. Ou met à guerre. Ou bas Israël acher ve'echezik bo. Il y a un autre Israël qui vient et qui saisit la montre. Il n'y a pas de droit. C'est quoi le cas là? La montre du guerre était en gage chez un Réhouven, chez un Israël. D'accord? Et on entend que le guerre il meurt, il avait une montre. Il rentre Shimon chez Réhouven et il prend la montre. Il n'y a pas de droit. Reuven, il est- Zekana keneged maotav ve zekana et ashar. Le propriétaire Réhouven, il a le droit à la montre keneged maotav par rapport à la dette que le guerre il avait. Mais le supplément revient à celui qui l'a pris. Supplément, il n'y a pas de supplément. Il y a un supplément. La dette était de 1000 shekels. Le guerre devait à Réhouven 1000 shekels. Il lui a donné sa montre qui vaut 1200 shekels. D'accord? Maintenant, Shimon, il vient et il prend la montre. On lui dit à Shimon, vendez 1000, tu donnes à Réhouven. C'était Keneged Maotav. Et les 200, c'est à toi. Ve'amai, tiknele chatzero. Pourquoi on ne dirait pas que le chatzer de Réhouven, il a été connu à partir du moment où il est mort le guerre? Il a été connu. V'deha amar Rabbi Yossi bachanina chatzero shel adam. Connaît lo shelo midaato. Un chatzer, il est connu shelo midaato. Amre acha b'mayaskinan deleite. On parle d'un cas où il n'est pas là. Il n'est pas dans la ville. Le Réhouven en question, celui qui avait en gage la montre, il n'est pas dans la ville. Et alors quoi? Ça veut quoi qu'il n'est pas dans la ville? Kol echadeite ledi dedei bae mikne matsekane kanyale nami chatzero. S'il est dans la ville et il peut lui-même faire le kinyan de la montre, alors son chatzer peut être son chaliar. D'accord? Puisque lui, il peut le faire, son chatzer fait le kinyan. Kol echadelete ledi de, s'il n'est pas là, celui qui avait le gage, il est en voyage. Dei bae ou de lemikne lo matsekane. Lui, il ne peut pas faire de kinyan, il n'est pas là pour faire le kinyan de la montre. Son chatzero nami lo kanya. Son chatzer non plus ne peut pas faire de kinyan. La halacha, veilcheta delete bechatzero de lo kana. On parle d'un cas où lorsque le gage n'est pas dans le chatzer, donc il ne peut pas être connu. Donc je résume en amont, on a fini. Le guerre, il a mis sa montre en gage chez Réhouven. D'accord? Chez Réhouven. Quelqu'un, Shimon, il vient, il prend la montre. Si la montre, elle était dans la maison de Réhouven, tout est à Réhouven. Pourquoi? À partir du moment où le guerre, il meurt, le chatzer de Réhouven a connu la montre. Si la montre n'était pas dans le chatzer de Réhouven, celui qui a mis la main dessus, il donne la valeur de la dette et le supplément, il est à lui. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.